à l'intérieur, on change complètement d'univers. En fait, on retourne dans l'univers militaire, la culture autour de tout ça, avec un invité qu'on a en studio, puis je suis super content parce que c'est une entrevue qu'on a prévue ensemble il y a de ça quelques semaines, puis moi je salue ça. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent actuellement qui sont au sein des Forces armées canadiennes ou l'ont été, et ils communiquent avec moi d'initiatives qui sont faites par des anciens des Forces armées. Puis moi, j'aime ça parce que j'en apprends. Tu sais, c'est le cas avec la dame, le repos du soldat. Le repos du soldat, oui. Avec Linda, oui. Avec Linda. Ben, regarde, la personne que vous venez d'entendre, c'est Alex de Alpha Vétéran. Et encore une fois, c'est un de vous, les auditeurs. Enchanté, bonjour, bonsoir à tous. Merci beaucoup de me recevoir, c'est très apprécié. Vous avez un super beau studio en passant. Ah, ben merci, bienvenue à Choix Radio X. Premièrement, parle-moi un peu de qu'est-ce que Alpha Vétéran. Alors, pour commencer, je suis un conseiller thérapeutique. Moi, je suis sorti des forces. J'ai appris j'ai demandé de l'aide du jeune. Okay. Fait que je suis allé en Afghanistan là, à 18 ans. J'ai fêté ma 19e fête là-bas. Et le combat, déminer, faire des prisonniers. Puis, en revenant, j'avais besoin de prendre soin de moi-même. J'ai demandé de l'aide jeune. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en demandant de l'aide jeune, j'ai vécu les bienfaits jeunes. J'ai découvert des failles, des trucs. Puis, à faire mesure d'être à l'intérieur puis d'en vivre des bienfaits, j'ai réalisé que je pouvais offrir ça à d'autres gens sous forme de nouvel emploi, puis de manière à me recycler parce que je peux plus servir. De continuer à servir, dans le fond. Exactement, c'est notre slogan, justement, de continuer à servir. C'est très important pour nous autres. Puis ça commence avec la santé globale. Fait que je suis conseiller thérapeutique. Puis, ultimement, je deviens courtier médical. On réfère à des cliniques, puis on informe les gens de tout plein d'alternatives naturelles. Puis nous, notre première mission, c'est de se combattre la surprescription d'opioïdes puis d'amphétamines. C'est bon. Ça fait 10 ans, le monde, il y a les gens qui parlaient de ce problème-là, de la crise des opioïdes, des amphétamines, disaient déjà que ça faisait 10 ans qu'on était là-dedans. Puis les 3 dernières années, ils n'ont vraiment pas aidé non plus. Fait que nous, c'est notre mission première d'offrir des alternatives naturelles. Puis c'est aussi banal que des vieilles techniques comme massothérapie, ostéopathie, qui existent depuis longtemps, des humains qui aident des humains. La massothérapie peut aider pour un PTSD? C'est pas... je parle pas juste d'un PTSD. Là, je sais que beaucoup de ce qui tourne autour là, des militaires, des vétérans, on va dire c'est un PTSD, des ancrages de combat, des réactions là, excessives, là, voire l'hypervigilance. L'hypervigilance, exactement, des cauchemars qui sont même mis dans des films. Fait que là, le monde pense tout que c'est lié à ça. Mais juste pour vous donner une idée, à l'intérieur d'un PTSD, il y a 4 grosses sphères. Puis à l'intérieur de chacune de ces sphères-là, il y a au-dessus d'une vingtaine de diagnostics qui peuvent en sortir. Okay. C'est un bon éventail. Oui, exactement. Fait que juste de dire que chaque personne qui a un PTSD va avoir des cauchemars au lit, des hypervigilances, ça veut pas dire que c'est une réalité. Tu peux avoir un PTSD puis être en burn-out. Ah ouais, OK, donc un sentiment de... Le contraire. Le contraire d'être hyper vigilant. Là, OK. Fait que c'est vraiment, tu sais, moi j'appelle ça du marketing, là, parce que c'est des mots qu'on se répète dans la population, puis on dit ça, puis tu vas juste rencontrer quelqu'un, juste parce que j'ai un chien d'assistance, PTSD. Tu sais, comme... C'est ton chien d'assistance? Oui, c'est mon chien d'assistance, exactement, que j'ai avec moi. Conjoint de Linda. De Linda. Exactement, exactement. Ouais. Ah ouais, OK. Et puis, parle-moi, écoute, c'est un peu dans ta vie personnelle, mais en même temps, c'est toi qui es venu en studio. Exactement. Mais tu sais, en quoi il t'aide, ce chien-là? Fait que c'est très important de comprendre que chaque bénéficiaire utilise un chien à leur propre manière, OK? Fait que c'est une des raisons que c'est une alternative naturelle. C'est un chien qui est là avec moi constamment. Là, c'est important, là, moi, de cette année, j'ai une tâche de l'apprivoiser à rester seul. Fait que là, c'est le contraire, là. C'est pas le... Ouais, c'est ça, c'est le sens contraire. Mais bref, donner un exemple, j'ai appris une super belle leçon avec mon chien. Moi, la discipline militaire, j'adore ça, aucun problème. J'ai vu les bienfaits de la discipline militaire, mais il y a comme trop, c'est comme pas assez. Fait que avec mon chien, je voyais que si j'allais trop dans la discipline, je me rendais au point où elle avait peur de moi. Fait que là, j'étais rendu à un point où c'est que j'avais besoin d'équilibrer les caresses puis la discipline. OK. Puis, exactement. Puis avec le temps, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai tellement augmenté les caresses que la discipline, elle disparaît. OK. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu cette épiphanie-là, cette réalisation-là,
Avec elle seule, tu sais, même pas avec un psychologue ou avec justement l'éleveur de Stella. C'était directement entre moi et elle, puis j'ai commencé à transférer ça dans mes relations interpersonnelles, d'emploi, de travail. Puis ça, c'est vite. Ça, c'est une affaire. Okay. Mais imagine, tu sais, faut pas se retenir à qu'est-ce qu'on entend souvent dire, comme exemple, un PTSD, c'est ça. Ah oui. C'est la première fois que j'entends ça. Puis les chaînes d'assistance, c'est énorme, les chaînes d'assistance, qu'est-ce que ça peut donner. Puis si on commence à mettre des limites, je pense que c'est là qu'on restreint la possibilité. OK. Hey, encore une fois, sur une base plus personnelle, quand tu es revenu d'Afghanistan, toi, parce que c'est la première fois de ma vie j'entends ça, qu'un PTSD peut prendre la forme justement d'un burn-out. Sur un point de vue personnel, toi, tu l'as ressenti comment? Moi, de la manière que j'explique ça, les gars que je suis allé au combat avec, les gens que je rencontre, puis maintenant, c'est les ancrages psychologiques. OK? Fait que vite de même, tout le monde a relativement un ancrage psychologique dans leur vie. On en vit constamment à tous les jours. Puis ils sont pas juste négatifs, ils peuvent être... Tu peux me définir ancrage psychologique? Oui, j'y arrive. Tu vois, si moi je me rappelle de le pâté chinois de ma mère quand j'étais jeune, si jamais je le ressens ou je le regoute, c'est ancré à mes sens. OK? Fait que le sens du goûter puis de l'odorat. Puis ça va être ancré aux bonnes mémoires de quand j'étais jeune, pas de responsabilité, je vais avoir un sourire qui va venir à la tête, je vais penser à ma mère. Ça, c'est un ancrage psychologique positif, mais il y a des ancrages psychologiques négatifs. Il y a des ancrages psychologiques dans tout plein de sphères de notre vie, mais imagine après ça que nos sens, fait que nos 5 sens, imagine si, là nous on dit qu'on en a juste 5, mais imagine si on en a peut-être d'autres. Comme exemple, se sentir coincé, c'est un sens, des affaires de même. Puis après ça, moi j'ai vécu le combat, puis j'ai eu des sens qui ont été, j'ai des moments qui ont été ancrés dans ma mémoire, avec mes sens. À 19 ans, 18 ans au combat, puis là, c'est rendu que quand je vais être dans des moments coincés, serrés, mon corps me redonne toute cette énergie-là, toute l'adrénaline, les sueurs, le sang dans mes muscles, parce que quand j'étais au combat, on a été emmené sur une mission le soir à 1h30 du matin, puis on a été comme 2 heures, moi puis un autre gars, en plein milieu du combat. J'étais en train de le ressentir en ce moment, juste à y penser, de ressentir mes palpitations augmenter. On était 2 heures dans le noir à faire un peu comme cache-cache un peu là, de qui va trouver qui en premier. Y a-tu du monde de l'autre bord du mur? Okay. Puis on était dispersés, notre section, partout. Puis simplement là, avec la main sur l'arme à feu, outside the wire, ready to go. Puis c'était 2 heures de même à pomper de l'adrénaline, à augmenter la palpitation cardiaque, à augmenter la température, le sang qui est dans tous les muscles prêt à activer à chaque moment, mais il n'y a rien qui s'est passé. Oui. Mais ça, c'était ancré dans le moment. Puis là, après ça, je vais revivre ces moments-là dans des moments banals, coincés, en arrière d'un char, dans le trafic. Mais mon corps reconnaît le moment, ancré à tous mes sens. Puis, qu'est-ce qui m'a donné la dernière fois que j'avais survécu? L'adrénaline, du sang, tout ça, dans mes muscles, one shot, puis finalement, je suis en arrière du char, au volant, trafic, à rien faire. Puis dans le fond, le corps, il a survécu, fait qu'il me redonne tout ça. Il me redonne tout ça, puis il faut juste comme l'accepter. Rire un peu jaune. J'explique aux gens alentour de moi de qu'est-ce qu'il y en est. Je vais shaker des jambes. Il faut que ça sorte. Là, ça peut pas rester là. C'est pas bon. Ça va se transformer en quelque chose d'autre. Fait que je laisse sortir toute cette énergie-là. Je vais peut-être commencer à joker ou à dire ou à chanter. Faut que ça sorte. Mais ça, c'est un ancrage psychologique. Puis là, on peut en imaginer d'autres là, dans d'autres directions, dans d'autres sens. On confirme que c'est pas le cas en ce moment, parce que même ton chien d'assistance est couché ben chill à côté de moi. Là, fait que ça va bien. Ouais, parce que est-ce qu'il ressent ça quand toi tu t'actives? On n'a pas eu beaucoup de moments pour pratiquer ou pour qu'elle vive des moments de même. Okay. En effet. Mais tu sais, mes ancrages sont pas nécessairement de commencer à frapper du monde. Tu sais, c'est pas dans ce sens-là. C'est que je deviens un peu paquet de nerfs, un peu soudainement plein d'énergie. Puis si on croit que les humains, on se propage plus que juste du son puis de la salive, là, tu sais, je vais commencer à dégager là, des vibrations, je vais déplacer de l'air un peu, je vais être peut-être un peu beaucoup pour les gens alentour de moi, genre, mais non, il est sénère un peu. Quand il a collé, là, cette fameuse expression-là. Ouais, je la connais pas bien, mais dans le sens que, tu sais, on va me sentir, là, monter en échelon, puis il n'y a rien qui s'est passé, là.
Y a rien. Le monde ne sont pas sur la même place que moi. C'est pas nécessairement que je viens méchant ou quoi que ce soit. C'est tu le vois quand quelqu'un, la température, elle augmente, là, puis Ouais, la pression. Tu vois, sur le texto, les gens, puis je fais partie de ces gens-là, réalisent que, tu sais, moi, j'ai été convaincu que un PTSD s'installait à cause de l'expérience globale du déploiement et non des moments. Puis là, je fais, tu sais, dans l'émission, les jeudis particulièrement, on reçoit toutes sortes de personnes, puis on a eu un ex de l'infanterie qui nous a expliqué qu'à un certain moment donné, il a dû prévenir que son unité se fasse rentrer dedans par un truck. Il a entendu « Hey, hey, hey! » Et maintenant, quand il entend, mais tu sais, dans une vie, on entend ça une couple de C'est fois. l'ancré à Louis. Ouais, exact. Et là, c'est ça, là, cette succession-là. C'est le hey, hey, hey. Ouais, ça le fait tilter. C'est un ancrage. Ouais. C'est un ancrage psychologique qui est lié à son ouïe. Fait que ça, c'est une belle manière de l'expliquer. Ça n'a pas besoin d'être un 8 mois complet qui crée un ancrage. Il y a du monde qui se font agresser sexuellement, puis c'est l'un des plus gros ancrages que tu peux jamais avoir à l'intérieur de ton cerveau. Puis ça n'a pas besoin d'avoir duré 8 mois. Là. Okay. Non, c'est vrai ça. Parle-moi un peu de, justement, la clientèle visée. Est-ce que les gars qui sont actifs peuvent faire affaire avec toi ou... Fait que c'est très important. Nous, notre but, c'est, comme notre slogan le dit, c'est de continuer à servir. Fait que là, le protocole AVET, en ce moment, la base est montée, qui est d'avoir des alternatives naturelles, faire promotion d'une bonne vie saine. Et nous, on parle de la santé globale. Fait que c'est pas juste physique, c'est pas juste mental, c'est pas juste émotionnel, c'est les trois ensemble. Fait que constamment, dans mon processus, j'ai réalisé qu'on était constamment en train de les séparer, mais c'est les trois ensemble. Fait que bien sûr, le plus important, c'est de bien bouger, bien manger, bien s'hydrater. Puis après ça, quand tu as besoin de te médicamenter ou tu as besoin d'expertise ou de professionnels, on va dans des thérapeutes, de la médecine à base de plantes, puis des alternatives naturelles comme la zoothérapie. OK? Mais après le protocole AVET, il ne faut pas juste faire promotion d'une vie blessée ou quelqu'un qui est atteint ou affecté de sa carrière. Il faut faire promotion du futur. Fait que dans le fond, le protocole AVET se transforme à la fin, quand la personne a transitionné, a fait tout son processus dans le protocole AVET, il peut continuer à servir et devenir soit un entrepreneur, un employeur ou simplement un employé, mais dans le fait de continuer à servir. Fait que la prochaine étape du protocole AVET qu'on est en train de construire, c'est le réseau d'entrepreneurs québécois, pour commencer. AVET, ça fait référence à Alpha. Excuse-moi, oui, AVET, c'est notre brand, c'est l'abréviation de Alpha Vétéran. En anglais, c'est un vétéran, AVET. Fait que c'est AVET. Et ça va être les services AVET dans le futur qui vont pouvoir continuer à servir, peu importe c'est quoi la discipline. Parce que c'est tellement pertinent parce qu'avec tous les gars qu'on parle, Camille, il y a tout le temps deux affaires qui sortent. Si les gars s'ennuient de la camaraderie et s'ennuient de servir. C'est exactement. Tout le temps les deux réponses. C'est vrai que je ne le demande même plus parce que c'est tout le temps la même affaire. Ben, c'est pour ça que je suis très confiant du futur d'Alpha Vétéran parce que justement, de lier le réseau d'entrepreneurs de vétérans, ça va être là, la dernière étape du protocole AVET qui va clouer là, tout le processus parce qu'on ne veut pas garder quelqu'un dans le bas-fond ou dans ses blessures ou, ou juste dans tout le temps de demander de l'aide. On veut peinturer le futur. Fait qu'on va mettre sur un piédestal des entrepreneurs qui servent déjà, puis faire promotion, comme qu'on fait des athlètes, des artistes, des superstars, c'est de mettre du monde sur un piédestal, puis Alpha Vétéran, AVET va faire ça avec les services AVET puis le réseau d'entrepreneurs. Je trouve ça très beau, puis une des affaires que je remarque, puis ça va donner naissance à ma prochaine question. On a reçu des vétérans de tous les âges, des messieurs plus âgés, puis des gars de ton... Je sais pas quel âge que tu as, mais... J'ai 32. Tu as 32, OK, ben c'est ça. Est-ce que c'est encore tabou de demander de l'aide au sein des Forces armées canadiennes? Parce qu'il y a une place à la base, moi je serais pas capable de te mettre sur une map, là, mais il y a une place que quand tu as besoin d'aller demander de l'aide, il faut que tu prennes des escaliers, puis on m'a dit que ces escaliers-là étaient appelés les escaliers de la honte. C'est fucking wrong à la base. Moi, il appelait ça le deuxième étage, mais c'était la face qui venait avec. Fait que là, est-ce que là, ils disent les escaliers de la honte maintenant dans les bataillons? J'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore du monde de mon temps qui est dans les forces, puis avant moi. Fait que c'est sûr que c'était encore tabou à ce niveau-là parce que ça l'a été dans mon temps. Est-ce que ça s'est calmé? Est-ce que c'est maintenant de plus en plus... bien accepté. Oui, exactement. Ouvert à la discussion. Ouais. Le tabou Mais est peut-être plus silencieux. je ferais pas de faux espoirs à soi, ça c'est sûr. Ah ouais. Ouais. C'est pas comme
C'est réglé, là. Ah. Non, vraiment pas. Là. Il y a une culture de fierté, veut pas, parce qu'il y a une shitload de testostérone. C'est vraiment intéressant le processus parce que une personne qui va prendre soin de sa santé va être plus masculin par la suite. Tout simplement en étant plus sain puis plus en santé, les hormones vont toutes se placer, s'équilibrer, puis le corps va devenir plus que ce qui est supposé d'être. Ça aide d'être bien dans sa peau. Là. Ben, ça aide. ben oui, puis c'est pas de dire testostérone dans le sens, c'est ça, là, être poilu ou je sais pas trop quoi qu'on peut attitrer à être testostérone. Un homme, quand le fœtus a décidé de devenir un homme, a choisi en produisant plus de testostérone comme hormone, puis à partir de là, toutes les parties du corps, les os, la peau, les organes, le cerveau, a été conçu avec cette hormone-là en dominance. Fait que par le simple biais de bien produire notre testostérone, un homme va se sentir plus heureux, plus satisfait d'être en vie, là, d'être en train d'avancer. Fait que c'est intéressant, toutes les espèces des petits calls de même qui ont été intégrés dans notre société, que il est tough, testostérone, mais dans le fond, on en a besoin pour être là, justement là, flamboyant puis de péter le feu heureusement, mais pas négativement. Ouais. En terminant, dernière question en ce qui me concerne avant qu'on donne justement la direction pour les gens qui voudront te rejoindre et faire affaire avec toi. Qu'est-ce que tu penses du cannabis médical? J'ai des contacts, entre autres, chez Solutions Cannabis Médical qui, eux autres, je sais pas si c'est encore de même, mais du moins à l'époque, c'était gratuit pour les vétérans. Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation du cannabis? Moi, je trouve que c'est très, très important, justement, qu'il y ait des alternatives naturelles, puis le cannabis, sans aucun doute, avec le système endocannabinoïde que les humains ont à la naissance, c'est très important de comprendre le potentiel du cannabis médical. Par exemple, je veux être sûr de bien me faire comprendre. Moi je crois, puis mon équipe aussi croit qu'il y a des grosses erreurs qui sont en train de se faire dans le marché du cannabis, autant médical que, bref, le cannabis. On peut parler de la SQDC, comment ils se comportent, on peut parler de comment les producteurs licenciés se comportent, on peut parler de comment les lois puis les licences sont faites qui rend le marché de même, mais c'est très important de comprendre les gros taux de THC qui sont en train de se produire en ce moment, c'est hallucinant. OK, c'est le mot là, ça n'a pas de bon sens, puis c'est inévitable. OK, time check là, on check la date, je vous le call là, il va y avoir des crises psychotiques, il va y avoir des excès, il va y avoir des problèmes qui vont se causer simplement parce qu'on est rendu à des taux absurdes de THC, puis toujours plus bas prix possible. Ça se peut aussi, puis en plus ils sont pas en train d'équilibrer toutes les autres cannabinoïdes qui existent à l'intérieur du cannabis, dont le CBD, juste pour vite le monde qui connaisse pas toutes les molécules, mais il y en a 484 à l'intérieur du cannabis en général. C'est le THC seul, une fois sèche et brûlé ou chauffé ou cuit, qui devient psychoactif. Puis on est en train de se concentrer là-dessus, on est en train d'amener les taux avec du selecting breeding, puis de choisir les plantes qui en produisent le plus, puis après ça, faire des graines. Ils vont se rendre là, ils peuvent continuer de même sans arrêt, puis c'est pas le cannabis le problème, c'est le comportement, c'est comme un arme à feu, c'est comme un couteau, c'est comme des relations, c'est de la manière qu'on agit, c'est de la manière qu'on se comporte. Les humains, malheureusement, depuis longtemps, puis encore une fois, on crée nos propres problèmes. On peut pas arriver d'un côté puis dire on essaie de combattre la surmédication puis d'arriver justement puis il faut apporter une nuance à ça. Là. Tu peux pas dire la solution c'est nécessairement d'être trop gelé pour essayer de faire une boule de watt autour de tes problèmes. Là. On a le système pour le digérer. C'est ça. Puis en ce moment, la conversation est surtout alentour de le digérer THC puis même fumer, mais à des taux absurdes au lieu d'équilibrer les cannabinoïdes. Les cannabinoïdes, là, ils amplifient puis ils modulent nos tempéraments, nos personnalités. Fait que si on aurait des cannabis puis des huiles plus équilibrées dans notre système, dans notre société aurait une plus grosse personnalité par défaut. Mais c'est pas ça qui est en train de se faire, c'est des taux absurdes qui vont nous rendre dysfonctionnels puis créer des problèmes. Alex, j'ai beaucoup aimé te parler. Malheureusement, le temps nous manque. Mais je te le dis tout de suite, j'aimerais ça que tu reviennes éventuellement. Moi, j'ai beaucoup aimé ça de genre. Sans aucun problème. T'es articulé, t'as plein d'affaires à raconter. Puis je trouve que ton initiative, elle est merveilleuse. S'il y a des gars ou des filles qui ont besoin d'un coup de main puis ils se sentent appelés justement par l'idée de continuer à servir puis continuer de bénéficier de cette espèce de climat de
camaraderie-là. Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre Alpha Vétéran? Fait que sans aucun doute, sur notre site alphavétéran avec un s.ca, la page Nous joindre. Après ça, il y a un onglet Nous contacter. Juste rentrer vos informations. On va recevoir votre email, nom complet et numéro de téléphone. On rentre en contact avec vous à partir de là. Et bien sûr, sur notre ligne 1833 V-Force avec un S, là, extension 1 pour directement mon téléphone. Ton podcast roule-tu encore? Exactement, le AVET episode. Merci beaucoup de m'en faire me le faire rappeler. Fait que AVET episode là, qui fait partie de AVET Media. Fait que avec Rock Angers, là, notre homme médiatique, on fait photo, vidéo, mais bien sûr notre podcast pour continuer à servir, à ouvrir des conversations. Parce que la première étape à régler un problème, c'est d'en parler. Très, très bon. Merci beaucoup, Alex. Merci. Très intéressant. On fait une courte pause, puis on se dit bye-bye de l'autre côté de la pause. Avec le Spacecast, on va remercier beaucoup sur le compte de Char Radio ici. Merci beaucoup. Très apprécié. T'as-tu aimé ça? Vraiment. Ouais. Ah, j'aimerais ça que tu reviennes, sérieux. C'est Sans très aucun intéressant. problème.